Imam Dicko, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis plusieurs mois le leader de la contestation qui réclame la démission d'Ibeka, près de 3 mois après la première manifestation du mouvement du 5 juin. Est-ce que vous demandez toujours le départ du président? Vous savez, moi, je n'ai jamais parlé de son départ ou de son maintien. Mais d'autres personnes, d'autres voix se sont levées pour demander son départ. Qu'il reste ou qu'il s'en va, le problème du Mali aujourd'hui est un problème de gouvernance qui doit avoir une réponse meilleure que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous avez en revanche demandé le départ du Premier ministre Boubou Cissé. Absolument. Il n'a aucune légitimité qui lui permet aujourd'hui de gérer cette crise de la bonne manière et de trouver des réponses adéquates. Il y a des dissensions en interne au sein du M5. Certains souhaitent même votre départ. Quel avenir pour le mouvement de contestation aujourd'hui? Nous sommes un groupe où il y a des idées et nous avons besoin d'un temps pour harmoniser tout. Un groupe comme ça, les gens ils sont libres de donner leur point de vue par rapport à telle ou telle question. Cela ne peut pas paraître comme des dissensions. Demander mon départ, je ne sais pas mon départ pour aller où, je n'en sais rien. Aujourd'hui, vous restez l'autorité morale du M5? Absolument. La semaine dernière, les hommes politiques du pouvoir ou de l'opposition ont rendu visite au shérif de Nioro. C'est une autorité religieuse malienne. Vous y êtes allé aussi. C'est lui qui vous a appelé ou c'est vous qui avez besoin de lui? Nous avons, moi et lui, des relations très particulières. Chaque fois qu'il y a besoin, moi je me lève pour aller le voir et pour le consulter, pour qu'on échange. C'est moi qui est allé. Selon nos informations, Goodluck Jonathan, qui est donc le médiateur de la CEDEAO, souhaiterait que le shérif de Nioro remplisse le rôle de médiateur de la crise. Est-ce que vous avez accepté cette proposition? Pas du tout. Moi, le shérif, on n'a pas abordé cette question. On sent l'influence du shérif de Nioro dans le gouvernement restreint formé par Ibeka et le Premier ministre Boubou Cissé. On ne sent pas votre influence ni celle du M5. C'est vous qui le dites, que vous sentez son influence. Pour moi, tout reste à faire. Abdoulaye Daffé, qui est le nouveau ministre des Finances, est un proche du shérif de Nioro. Mais est-ce que le fait qu'il est proche du shérif de Nioro suffit pour dire que c'est son influence? C'est un cadre émérite de ce pays, un banquier de renommée internationale, qu'il ait l'influence du shérif ou pas, il peut être ministre. Est-ce que vous travaillez à trouver un dauphin politique pour vous représenter dans cette arène politique? Moi, je n'ai pas de dauphin parce que je ne suis pas au pouvoir. Mais ce que je travaille, c'est que j'accompagne cette jeunesse. Cette jeunesse aujourd'hui qui est devenue une proie facile pour des vendeurs d'illusions. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on n'y pense même pas, on n'y réfléchit même pas, on n'a pas de politique dans ce sens. On fait semblant, on fait croire aux autres qu'on fait. L'essentiel, c'est les actes qu'on pose. Mais ce n'est pas l'imam Dicko qui doit poser ces actes. Avant la manifestation du 11 août, vous avez accusé la France d'interférer dans la politique malienne. Qu'est-ce que vous reprochez précisément aux dirigeants de ce pays? Moi, je n'ai accusé personne. Je dis tout simplement que nous sommes un peuple souverain qui doit être respecté comme nous respectons aussi les autres. Il y a des mauvaises langues qui essayent de dire que Dicko, c'est quelqu'un qui veut faire un truc théocratique, il veut instaurer la charia, il veut bafouer le rôle des femmes. C'est parce que je suis musulman ou je parle arabe ou j'interprète le Coran. Ça suffit pour faire de moi un rigoriste, un anti-français, un anti-je ne sais quoi. Écoutez, ça ne tient pas debout. Pourtant, certains de vos partisans ont un discours accusateur. Ils accusent la France d'être en partie responsable des problèmes que connaît le Mali aujourd'hui. On n'a pas consulté la France pour choisir Ibeka. Nous l'avons choisi, nous, ici, souverainement. En tout cas, si la France l'impose autrement, moi, je n'en sais rien. La France n'est pas venue dans nos mosquées pour nous parler d'Ibeka. C'est nous qui avons fait campagne. La corruption qui sévit dans notre pays, c'est pas la France, c'est nous. Cette mauvaise gouvernance, c'est nous. Le fait d'opposer les communautés qui s'entretuent, c'est nous. Nous avons un problème au Mali, c'est un problème de gouvernance réelle. Nous devrons faire face à cela au lieu de faire le faux-fuyant en essayant d'accuser les gens de tous les maux d'Israël. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'avoir un double discours? Celui pour vos partisans et puis celui pour les Occidentaux. Vous voulez que ce que je dis dans la mosquée, je dis la même chose dans la rue? C'est pas cohérent. La mosquée, c'est la mosquée. Quand je suis dehors, je suis un citoyen qui défend ses idées, qui parle du pays. Écoutez, c'est pas parce que je suis religieux qu'il m'est interdit de faire ça. Mais le pape, c'est un chef de l'État. Ce n'est pas politique, ça. Imam Dicko, candidat en 2023, ça ne se produira pas. Ce n'est pas vraiment par malice que je le dis. Je suis un imam, c'est ce que je sais faire de mieux. Inch'Allah, je resterai imam. Je ne serai candidat de rien.
Imam Dicko, merci. Merci bien. Imam Dicko, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis plusieurs mois le leader de la contestation qui réclame la démission d'Ibeka, près de 3 mois après la première manifestation du mouvement du 5 juin. Est-ce que vous demandez toujours le départ du président? Vous savez, moi, je n'ai jamais parlé de son départ ou de son maintien. Mais d'autres personnes, d'autres voix se sont levées pour demander son départ. Qu'il reste ou qu'il s'en va, le problème du Mali aujourd'hui est un problème de gouvernance qui doit avoir une réponse meilleure que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous avez en revanche demandé le départ du Premier ministre Boubou Cissé. Absolument. Il n'a aucune légitimité qui lui permet aujourd'hui de gérer cette crise de la bonne manière et de trouver des réponses adéquates. Il y a des dissensions en interne au sein du M5. Certains souhaitent même votre départ. Quel avenir pour le mouvement de contestation aujourd'hui? Nous sommes un groupe où il y a des idées et nous avons besoin d'un temps pour harmoniser tout. Un groupe comme ça, les gens ils sont libres de donner leur point de vue par rapport à telle ou telle question. Cela ne peut pas paraître comme des dissensions. Demander mon départ, je ne sais pas mon départ pour aller où, je n'en sais rien. Aujourd'hui, vous restez l'autorité morale du M5? Absolument. La semaine dernière, les hommes politiques du pouvoir ou de l'opposition ont rendu visite au shérif de Nioro. C'est une autorité religieuse malienne. Vous y êtes allé aussi. C'est lui qui vous a appelé ou c'est vous qui avez besoin de lui? Nous avons, moi et lui, des relations très particulières. Chaque fois qu'il y a besoin, moi je me lève pour aller le voir et pour le consulter, pour qu'on échange. C'est moi qui est allé. Selon nos informations, Goodluck Jonathan, qui est donc le médiateur de la CEDEAO, souhaiterait que le shérif de Nioro remplisse le rôle de médiateur de la crise. Est-ce que vous avez accepté cette proposition? Pas du tout. Moi, le shérif, on n'a pas abordé cette question. On sent l'influence du shérif de Nioro dans le gouvernement restreint formé par Ibeka et le Premier ministre Boubou Cissé. On ne sent pas votre influence ni celle du M5. C'est vous qui le dites, que vous sentez son influence. Pour moi, tout reste à faire. Abdoulaye Daffé, qui est le nouveau ministre des Finances, est un proche du shérif de Nioro. Mais est-ce que le fait qu'il est proche du shérif de Nioro suffit pour dire que c'est son influence? C'est un cadre émérite de ce pays, un banquier de renommée internationale. Qu'il y ait l'influence du shérif ou pas, il peut être ministre. Est-ce que vous travaillez à trouver un dauphin politique pour vous représenter dans cette arène politique? Moi, je n'ai pas de dauphin parce que je ne suis pas au pouvoir. Mais ce que je travaille, c'est que j'accompagne cette jeunesse. Cette jeunesse aujourd'hui qui est devenue une proie facile pour des vendeurs d'illusions. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on n'y pense même pas, on n'y réfléchit même pas, on n'a pas de politique dans ce sens. On fait semblant, on fait croire aux autres qu'on fait. L'essentiel, c'est les actes qu'on pose. Mais ce n'est pas l'imam Dicko qui doit poser ces actes. Avant la manifestation du 11 août, vous avez accusé la France d'interférer dans la politique malienne. Qu'est-ce que vous reprochez précisément aux dirigeants de ce pays? Moi, je n'ai accusé personne. Je dis tout simplement que nous sommes un peuple souverain qui doit être respecté comme nous respectons aussi les autres. Il y a des mauvaises langues qui essayent de dire que Dicko, c'est quelqu'un qui veut faire un truc théocratique, il veut instaurer la charia, il veut bafouer le rôle des femmes. C'est parce que je suis musulman ou je parle arabe ou j'interprète le Coran. Ça suffit pour faire de moi un rigoriste, un anti-français, un anti-je ne sais quoi. Écoutez, ça ne tient pas debout. Pourtant, certains de vos partisans ont un discours accusateur. Ils accusent la France d'être en partie responsable des problèmes que connaît le Mali aujourd'hui. On n'a pas consulté la France pour choisir Ibeka. Nous l'avons choisi, nous, ici, souverainement. En tout cas, si la France l'impose autrement, moi, je n'en sais rien. La France n'est pas venue dans nos mosquées pour nous parler d'Ibeka. C'est nous qui avons fait campagne. La corruption qui sévit dans notre pays, c'est pas la France, c'est nous. Cette mauvaise gouvernance, c'est nous. Le fait d'opposer les communautés qui s'entretuent, c'est nous. Nous avons un problème au Mali, c'est un problème de gouvernance réelle. Nous devrons faire face à cela au lieu de faire le faux-fuyant en essayant d'accuser les gens de tous les maux d'Israël. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'avoir un double discours? Celui pour vos partisans et puis celui pour les Occidentaux. Vous voulez que ce que je dis dans la mosquée, je dis la même chose dans la rue? C'est pas cohérent. La mosquée, c'est la mosquée. Quand je suis dehors, je suis un citoyen qui défend ses idées, qui parle du pays. Écoutez, c'est pas parce que je suis religieux qu'il m'est interdit de faire ça. Mais le pape, c'est un chef de l'État. Ce n'est pas politique, ça. Imam Dicko, candidat en 2023, ça ne se produira pas. Ce n'est pas vraiment par malice que je le dis. Je suis un imam, c'est ce que je sais faire de mieux. Inch'Allah, je resterai imam.
je ne serai candidat de rien. Imam Dicko, merci. Merci bien.